Bienvenue sur le rocher. Tu pries, tu pleures, tu espères, mais le ciel semble fermé. Aucune réponse, juste le silence. Et là, une tempête de questions commence à s'élever en toi. Pourquoi Dieu ne me parle pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'a oublié? Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas l'abandon de Dieu. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans la parole pour comprendre comment rester fidèle, même dans les saisons où Dieu semble distant. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Psaume 13 au verset 2. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a connu ce sentiment d'abandon, mais ce n'était qu'un ressenti, pas la réalité. Dieu était présent, silencieux, mais actif. Parfois, Dieu se tait pour travailler dans les coulisses, pour te former dans l'attente, pour forger en toi la persévérance, la maturité, l'endurance spirituelle. Pense à la graine dans la terre. On ne voit rien en surface, mais à l'intérieur, la vie grandit déjà. Le silence de Dieu est souvent un laboratoire de transformation intérieure. La foi ne dépend pas de nos sentiments. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Dans les moments de silence, tu ne ressens peut-être rien, mais ta foi n'a jamais été basée sur ce que tu ressens. Elle repose sur une vérité plus grande que tes émotions, la fidélité de Dieu. La foi, c'est continuer à marcher même sans signal GPS. C'est tenir ferme sur la parole, même quand ton cœur est sec. Ne laisse pas le silence de Dieu te faire croire qu'il t'a abandonné. Il est là, toujours. Même quand tu ne l'entends pas, il est en train de travailler en toi. Continue à faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe chapitre 3 au verset 5. Le silence est une invitation à l'abandon total. Quand tu ne comprends pas, tu peux toujours faire confiance. Même si Dieu ne parle pas encore, il t'appelle à rester proche de lui, à lui faire confiance sans explication. Pense à Abraham. Il a quitté tout ce qu'il connaissait sans savoir où il allait. Il n'avait pas tous les détails, mais il avait Dieu et cela suffisait. Fais confiance à celui qui connaît la fin dès le commencement. N'arrête pas de semer dans la présence de Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates chapitre 6 au verset 9. Dans le silence, la discipline est ta force. Continue à lire la Bible, continue à prier, continue à louer, continue à servir. Même si tu n'as pas de frisson ou de confirmation, Dieu voit, il entend tes soupirs silencieux, il honore ta fidélité dans l'obscurité. La moisson vient toujours après la saison du silence, et souvent, c'est dans le désert que Dieu bâtit les plus grands témoignages. Enfin, Jésus aussi a connu le silence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27 au verset 46. Même Jésus a connu cette douleur du silence à la croix. Mais ce moment n'était pas un rejet, c'était l'accomplissement d'un plan parfait. Si Jésus, le Fils de Dieu, a traversé le silence, toi aussi tu peux la traverser, avec la certitude que Dieu prépare une résurrection. Le silence de Dieu n'est pas vide, c'est un espace sacré où Dieu te façonne, t'émonde, te purifie. Il t'apprend à marcher non par l'euphorie, mais par la conviction, à rester ancré même quand les cieux semblent muets. Ta fidélité aujourd'hui construit ton autorité spirituelle pour demain. Continue, tiens bon, ce n'est pas la fin, c'est une transition. Dieu est plus proche que tu ne le crois. Écris en commentaire, même dans le silence, je fais confiance à Dieu. Partage ce message à quelqu'un qui se sent seul spirituellement. Abonne-toi pour recevoir des messages bibliques qui fortifient ta foi chaque jour. À demain pour un nouvel enseignement biblique.